bord de l'Atlantique, une capitale chargée d'histoire s'est réveillée depuis plus de 20 ans. Rabat. Bon nombre de personnes ne connaissent que son côté historique et pittoresque, sans savoir que cette ville est passée au XXIe siècle avec succès. Nous vous proposons donc de découvrir ces deux facettes de la ville en commençant, l'histoire oblige, par son patrimoine. Son emblème, la tour Hassan. Elle fut construite sur le même méridien et dans le même style que la Giralda de Séville en Espagne ou la Koutoubia de Marrakech. Les travaux de cette ancienne mosquée inachevée ont débuté en 1197 sous l'impulsion du calife Almohav Yacoub el-Mansour qui voulait ériger la plus grande mosquée du monde musulman. Après son décès, ses successeurs n'achèvent pas ce projet. En 1755, le tremblement de terre qui ravagea Lisbonne fit tomber les 312 colonnades déjà construites. Face à la tour, le mausolée Mohamed V. Il a été construit entre 1962 et 1970. À l'occasion du 20e anniversaire de son accession au trône, le roi Mohamed VI a reçu le pape François sur cette esplanade. Ils se sont recueillis dans le mausolée, voulant ainsi renforcer l'amitié qui lie le Vatican au royaume du Maroc. Autre lieu symbolique des 800 ans de la ville, la Casbah des Oudaya. Elle porte le nom des soldats qui s'installèrent ici. C'est le roi qui les a envoyés de Meknès au XVIIIe siècle pour qu'ils fassent de l'ordre ici. Ils venaient de zones de la région qui venaient pillarder ici la ville de Rabat. Alors les gens qui sont restés ici, c'est comme une grande famille. C'est des cousins, on trouve des cousins. Avec le temps, il y a des Français, des Américains, même des Anglais, de toutes les nations, qui achètent des maisons ici, qui sont venus s'installer ici. Même ici, on a presque à peu près 20% des maisons qui appartiennent à des étrangers. Même l'État a demandé qu'on ne doit pas vendre plus que 25%. Pour qu'on garde toujours les traditions marocaines, les traditions de la Casbah, ici à la Casbah. En évitant un exode de ses habitants, ce vieux quartier animé et populaire a conservé tout son charme. À tel point qu'une artiste française s'y est installée avec son mari photographe. Pendant 50 ans, les Oudaya, c'est un lieu qui a été habité par l'histoire d'une république, une vraie république, la République des Corsaires, les pirates. À l'heure actuelle, c'est un lieu un petit peu en marge. Et c'est pour ça d'ailleurs que de nombreux artistes, de nombreux poètes, et c'est pour ça que nous, on a décidé d'y habiter, parce qu'on y habite aussi. Et on a créé cette galerie, cette librairie, qui pour nous est un lieu de rencontre, un lieu de débat, un lieu ouvert aux expériences les plus créatrices, les plus nouvelles, les plus innovantes, toujours des expériences quand même de valeur. Belle expérience que de trouver en ce lieu très populaire un espace de culture et d'échange. En bordure de la Casbah se trouve une des rues les plus prisées des touristes de passage, la rue des Consuls. Elle est consacrée à l'artisanat et aux antiquités. Cette rue de Consuls, avant le protectorat, elle était toutes les consulats du Maroc. Et des étrangers ils ont été ici. Et surtout la première consulat de France était ici au milieu de la rue de Consuls. Le consul était M. Chénier, le père du poète Chénier. Né en 1722, il accompagna le comte de Brugnon que le roi Louis XVI envoya pour conclure un traité avec le Maroc. Pour l'en gratifier, le roi de France le nomma consul général. Le calme de cette première résidence officielle française, qui mériterait bien une restauration, tranche avec l'ambiance commerçante de la rue. C'est un tapis de Rabat, type comme on rebâtit. C'est fait à la main, et c'est tout de la laine, avec la trame en coton et des motifs traditionnels. Est-ce de l'artisanat vraiment marocain? Pour en avoir le cœur net, il faut se rendre au complexe artisanal à quelques minutes des centres-villes de Rabat et Salé. Depuis 20 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, on a constaté une grande évolution de l'artisanat marocain. On a pratiquement 60 centres de formation professionnelle pour les jeunes et
bien entendu, le renforcement de la promotion de l'artisanat sur le marché national et le marché international et le renforcement des infrastructures pour les artisans pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Mais surtout, il réalise sous vos yeux les produits qu'il commercialise, une véritable découverte de l'art et de la culture marocaine. Spécificité de l'artisanat local, la céramique. Elle prit son essor à Safi au XIXe siècle grâce aux nombreux potiers de Fès, venus s'installer sur le littoral avec pour seul bagage de nouvelles techniques et un savoir-faire certain. Ils l'ont inculqué aux artisans locaux et ça se remarque. Lorsque j'étais petit, j'avais déjà un talent pour le dessin. En grandissant, j'ai choisi de concrétiser ce talent dans l'artisanat et petit à petit, à force de patience, j'ai développé mon don, mon ambition, comme vous pouvez le voir. Ce centre artisanal de plusieurs hectares marie à merveille la dextérité des artisans et le sens de l'accueil marocain. Je suis le seul qui fait avec la peau. J'arrivais de faire... Je prends la peau, que la peau de roseau pour faire la lampe, parce que la peau est transparente, ça passe la lumière. La lumière, on peut les réécrire, on peut... Tu peux même les laisser allumer, tu dors, parce que ça ne gêne pas dans la tête, ça pique pas. Il a plus de 75 ans et 70 ans d'exercice de son métier. Mais quel est ce secret qui le fait encore travailler? Le bonheur. J'aime beaucoup travailler parce que quand je travaille, je prends ma santé bien et je suis très, très à l'aise. Quand je suis malade, je viens travailler et c'est bien. Ça porte l'argent, j'achète les beaux fruits, c'est très bien. Je me guéris avec les fruits, c'est pas avec les médicaments parce que j'ai tout ce qu'il faut. Alhamdoulilah, c'est bien. Découvrons une autre facette plus méconnue de cette capitale, sa modernité. Elle n'a rien à envier à certaines villes européennes. Place tout d'abord à la culture que le roi Mohamed VI souhaite mettre en avant grâce au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Inauguré en 2014, il a pour vocation de préserver et de diffuser le patrimoine artistique et d'encourager la créativité des artistes marocains. Le musée est fait pour partager la beauté. Quand vous sortez de ce musée, vous sortez un homme différent. Et je veux que ces jeunes qui viennent des quartiers populaires, comme moi je viens, c'est de leur donner de l'espoir. L'espoir, c'est dans ce musée, c'est dans la culture. C'est cette culture qui sauvera le monde. Et j'en suis convaincu. Ce musée d'art moderne s'inscrit dans un projet plus large avec la réalisation de la Bibliothèque nationale et du Grand Théâtre. Cette œuvre de l'architecte irako-britannique Zaha Hadid, hélas décédé, est en cours de construction et comportera notamment un auditorium de 1800 places ainsi qu'un amphithéâtre de 7000 places, faisant alors de Rabat une ville artistique et culturelle par excellence. Ces grands travaux, pour placer la ville en bonne place des destinations touristiques, ne se limitent pas aux bâtiments, mais aussi aux infrastructures de transport de toutes sortes. La gare de Rabat Agdal, conçue par l'architecte marocain Youssef Melehi, accueille les premiers trains à grande vitesse du continent africain. Elle relie ainsi les deux villes économiques les plus importantes du pays, Casablanca et Tanger, à la capitale. Sa structure a été pensée suivant des concepts de transparence, de flexibilité et de sobriété dans toutes les formes, tout en introduisant des motifs d'inspiration artisanale au niveau des claustras. Mais si le train est un bon moyen de se déplacer, la ville n'en oublie pas aussi son côté maritime. La marina du Bourgreg et ses 240 anneaux a été ouverte en 2008. Nous recevons à peu près 200 à 220 pavillons étrangers par an et nous avons 85 bateaux marocains en permanence. Et nous avons la chance de recevoir des équipes prestigieuses ici, comme bientôt nous allons recevoir Oxford et Cambridge, qui vont faire leurs courses ici. Pour relier les deux rives de la vallée du Bourgreg et lier ainsi les cités de Rabat et Salé au même destin, deux ponts ont été construits. Le pont Mohamed VI, long de 680 mètres sur l'autoroute qui contourne les deux villes, et surplombant la marina et longeant la tour Hassan, le pont Hassan II. La cadence des tramways qui l'empruntent ne manque pas de surprendre.
un toutes les 4 minutes. Le réseau du tramway de Rabat-Salé est le premier réseau de tram moderne du Maroc qui a été lancé en mai 2011 par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Et il faut noter la particularité, c'est que 50% de nos voyageurs sont des femmes. Et donc c'est un système aujourd'hui qui est totalement sécuritaire. Alors prenez le tram pour vous rendre à la cathédrale Saint-Pierre afin d'y découvrir le dialogue interreligieux que prône le roi Mohamed VI pour ancrer son royaume dans le XXIe siècle. Construite grâce à la générosité des fidèles au début du protectorat français, elle fut inaugurée en 1921 par le général Lyautey. Elle est de style art déco, mais un art déco marocanisé. Sa voûte est faite d'arcs typiquement arabes, les vitraux de la nef ressemblent aux vitraux des mosquées, des éliges le long des piliers et une voûte en bois de cèdre, comme souvent dans l'architecture locale. Mais qui fréquente cette cathédrale? C'est ça l'étonnant de notre communauté chrétienne au Maroc, c'est qu'elle est toute faite d'étrangers, mais elle est bien plus catholique qu'ailleurs, puisque catholique veut dire universel. Quand je célèbre ici, il y a toujours au moins 40 à 50 nationalités présentes. Et c'est un enjeu de paix qui est très important. Ça a été le grand slogan de la rencontre du roi du Maroc et du pape François. Les religions sont faites pour la paix, pour le respect entre les personnes et pour construire de la fraternité, ce que nous essayons de vivre ici. Cette petite communauté chrétienne, très active, déteste les murs. Elle essaie de construire des ponts entre communautés, tout comme l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams. Mais quel est son objectif ? On forme des imams en provenance de différents pays où cohabitent les musulmans et les non-musulmans. L'Institut assure une formation en sciences des religions et recherche à faire des imams des deux sexes des bons guides, en commençant par leur enseigner la compréhension correcte et juste de l'islam en tant que religion de tolérance. L'imam sera alors un bon citoyen pour pouvoir bien représenter l'islam et en même temps pourra participer, après son retour chez ses compatriotes, au développement de son pays. Signe d'ouverture, l'Institut donne aussi des formations sur la culture juive, la culture chrétienne et l'étude des religions comparées. Décidément, Rabat est bien une ville à deux visages. Elle a su réussir son passage au XXIe siècle tout en préservant son patrimoine. Elle ne manquera pas de vous séduire et de vous étonner.